Bonjour. Avant de connaître Séverine Chérix fin août 2017, cela faisait plus de 21 ans que ma vie avait changé de cap. Suite à une première grosse crise de tétanie survenue en conduisant ma voiture sur l'autoroute, je n'ai pas du tout compris ce qui m'était arrivé. D'autres crises de panique à répétition surgirent, et mon existence au fil des ans devenait de plus en plus étriquée, faite de restrictions, d'évitements et de repli sur moi-même. Je me sentais seule, même honteuse. Je n'osais même pas en parler à mon entourage. Ma vie sociale en a pris un sacré coup. J'ai vu divers médecins, mais la seule aide qui me faisait du bien était le Lexomil que l'on me prescrivait régulièrement. Je me résignais petit à petit à vivre avec mes peurs. Je pensais que c'était comme ça. Je ne savais pas comment faire. J'acceptais cette autre personne que j'étais devenue, mais je n'aimais pas ce qu'elle me faisait ressentir et subir. En plus de ne plus conduire sur l'autoroute, j'avais du mal à aller dans des endroits que je ne connaissais pas, des lieux. J'avais peur de l'inconnu, je ne prenais plus ni ascenseur, ni métro toute seule. Et monter dans des transports en commun me posait problème car j'avais souvent des crises à l'intérieur. Bref, la liste de mes angoisses et de mes évitements serait trop longue à dérouler ici. C'est lors d'une période d'accalmie, parce qu'en fait, à force de stratégie et d'évitement, j'allais mieux, j'allais un peu mieux, je gérais un peu mieux ma vie. Mais j'ai eu une grosse crise, une très très grosse crise de panique qui m'a laissée évanouie. Donc j'ai réalisé combien je n'étais pas sortie de l'auberge. C'est en cherchant un nouveau thérapeute en TCC sur internet que j'ai découvert l'existence de Séverine sur YouTube et sur son site. Je n'en revenais pas. Elle au moins savait de quoi elle parlait. C'était du concret, du vécu, et ça m'a fait du bien. Je me suis inscrite à la formation qu'elle proposait. J'avais quand même le ventre noué, car j'avais compris que pour m'en sortir, il fallait que je me booste, que quelque chose allait changer. Et bien sûr, vous vous en doutez, j'en avais peur. Logique, non? Mais j'avais 55 ans à ce moment-là, donc plus de temps d'en perdre. Durant ce dernier trimestre 2017, mon état d'esprit a évolué. J'ai commencé à comprendre d'où venaient les sentiments négatifs qui nuisaient à mon existence depuis toutes ces années. Outre la formation, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Séverine en live lors d'un séjour qu'elle effectuait dans le sud de la France. Et c'est forte de son énergie et de ses excellents conseils, grâce aussi à plusieurs stratégies positives, que j'ai réussi à prendre le métro toute seule. Ce fut la première preuve valable de mon mieux-être. J'étais épatée. C'est fou l'impression que j'ai eue. Abasourdie même d'avoir réussi après toutes ces années noires. Depuis lors, ma vie s'est ouverte, allégée. J'ai repris goût à certaines choses que je pensais sorties de ma vie. J'ai encore des progrès à faire, mais je respire mieux et je vois les choses différemment. Comme le dit Séverine, et même pour elle, nous restons avec nos angoisses, nos craintes. Mais ce qui a changé, c'est la manière de les appréhender, de les gérer. Il suffit de le vouloir, de faire des efforts pour y arriver, même si des fois c'est pas évident. Pour moi, la rencontre avec Séverine a été miraculeuse, car je pensais que j'étais fichue, perdue dans ce vaste monde. Elle m'a rassurée, elle m'a redonné de l'espoir. Je crois de nouveau en moi et en mes capacités. Je ne peux que la remercier du fond du cœur d'avoir adouci mon existence. Au revoir.